Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine dans notre étude du programme Viens et suis-moi, où nous étudions cette année le Nouveau Testament et cette semaine, nous découvrons les chapitres 6 à 9 du livre des Actes. Nous allons retrouver dans notre lecture des Écritures de cette semaine une histoire très connue et souvent utilisée pour, par nos prophètes et apôtres pour nous enseigner et un principe bien précis que nous allons tenter de découvrir ensemble cette semaine. S'il y avait quelqu'un qui n'avait pas le profil d'un candidat à la conversion, c'était probablement Saul ou Saül, un pharisien qui avait la réputation de persécuter les chrétiens. Lorsque le Seigneur a dit à un disciple du nom d'Ananias de chercher Saul pour lui donner une bénédiction, on comprend que ce disciple ait hésité. Et il a dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints. Mais le Seigneur connaissait le cœur et le potentiel de Saul. Et il avait une mission en vue pour lui particulièrement. Cet homme est devenu un instrument que Dieu a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ananias a donc obéi, et lorsqu'il a trouvé celui qui avait été un persécuteur, il l'a appelé Saul, mon frère. Si Saul a réussi à changer si complètement et si Ananias l'a accueilli si libéralement, devrions-nous jamais considérer qui que ce soit, y compris nous-mêmes, comme peu susceptibles de changer? Chers frères et sœurs, il y a un thème dans notre leçon de cette semaine qui traverse de nombreuses histoires trouvées dans les chapitres de cette semaine. Et pour pouvoir introduire ce thème, j'aimerais faire une petite leçon de choses, une petite analogie. Vous voyez sur la première image un paquet de pop-corn. Si vous le mangez tel qu'il est, à l'intérieur, vous trouverez que des graines enrobées d'huile, de noyaux et de sel, et ce qui rend le paquet peu appétissant. Pour qu'il devienne un pop-corn, il doit subir une transformation et c'est alors qu'il deviendra ce que nous voulons qu'il soit. Nous voyons qu'il y a du potentiel de ce petit paquet de graines à ce bol de pop-corn. C'est parfois comme nous, chers frères et sœurs, parfois nous pouvons réussir à faire un vrai gâchis de notre vie au travers de mauvaises décisions, l'orgueil, la dépendance, la paresse, la haine, l'égoïsme ou tout autre nombre de vices. Nous confondons les choses au point que nous pouvons mépriser notre vie et désespérer. La bonne nouvelle est que nous ne pouvons et ne devons pas rester ainsi. Le potentiel de transformer notre vie en quelque chose de meilleur existe réellement. Mais nous allons avoir besoin de puissance. Pas notre pouvoir, mais le pouvoir de Dieu. Ici, pour le popcorn, nous avons besoin de la puissance d'un micro-ondes. Mais Dieu ne fera pas cela sans notre permission. Nous devons prendre la décision consciente de nous placer sous son pouvoir. Et lorsque nous faisons cela, comme lorsque nous plaçons un paquet de popcorn non ouvert dans le micro-ondes, eh bien, comme ce paquet de popcorn, quelque chose de miraculeux peut se produire. Avec le temps et la patience, une transformation commence à s'opérer. Avec la puissance de Dieu, sa grâce et sa miséricorde, ainsi que ses conseils et son aide, nous pouvons et deviendrons différents, mieux, plus heureux. Notre vie deviendra ce qu'elle peut et doit être. C'est bien mieux, je pense, que d'essayer de manger ce popcorn avant son changement. Donc, si jamais, chers frères et sœurs, nous arrivons au point où nous remarquons que notre vie est devenue un peu un gâchis spirituel, j'espère que nous pourrons nous souvenir de cette petite analogie du popcorn. Nous devons soit être éclatés, soit finir par mal tourner. Cette semaine dont Viens et suis-moi, nous allons étudier quelques vérités que j'appellerai des vérités transformationnelles en examinant la vie d'un certain nombre de personnes tout autant différentes qu'elles soient dans les chapitres 6 à 9 du livre des Actes. Et nous commencerons par regarder de près les caractéristiques
de deux personnes très différentes dans le livre des Actes. L'un d'eux s'appelait Saul et l'autre s'appelait Paul. Et on va essayer d'opposer ces deux hommes. Nous allons commencer par Saul. Nous découvrons que Saul était un homme qui avait approuvé la mort d'Étienne, que c'était quelqu'un qui ravageait l'Église, qui en arrachait même des hommes et des femmes au point de les persécuter, qui soufflait la menace et le meurtre contre les disciples du Christ. C'était également quelqu'un qui amenait les personnes liées à Jérusalem et qui faisait subir de nombreux maux aux saints à Jérusalem. C'était un homme qui a fait beaucoup de choses vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Quand les disciples ont été mis à mort, il a fait partie de ceux qui a donné sa voix contre eux et qui a permis cette mise à mort. Il a persécuté les disciples même dans les villes étrangères. Je pense que les quelques phrases, la petite description que je viens de faire dresse un tableau assez clair du genre de personne qu'était Saul. Il n'était pas seulement indifférent à l'Église, mais il l'a combattu activement. Il était vraiment l'un des grands méchants de l'Église chrétienne primitive. Il faisait des menaces et perpétrait des massacres contre les croyants. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil à une autre personne qui est Paul. Quel genre d'homme était-il et comment était-il? Dans le chapitre 29, nous découvrons qu'il prêchait le Christ dans les synagogues, qu'il était un instrument pour Jésus. Nous découvrons également qu'il doit souffrir de grandes choses à cause du nom de Jésus, toujours dans le chapitre 9 du livre des Actes. Il parlait avec assurance au nom du Christ et il était rempli du Saint-Esprit. Nous découvrons également qu'il a servi de nombreuses missions au nom du Christ. Ainsi, nous voyons que Paul est un avantage incroyable pour l'Église chrétienne primitive, l'un des grands héros de l'Église. Et c'est peut-être le plus grand missionnaire que l'Église ait jamais connu. En fait, sans Paul, le christianisme n'aurait probablement pas survécu dans le monde antique. Pas de Paul, pas de christianisme, si l'on devait résumer à une phrase. Maintenant, lorsque l'on regarde ces deux listes, ces deux personnages, il est facile de voir à quel point ces deux hommes étaient complètement opposés l'un à l'autre, des opposés polaires, ils étaient complètement différents. Et pourtant, nous découvrons qu'il s'agissait de la même personne, que Saul est devenu Paul. Pourtant, ils étaient vraiment deux personnes différentes. Mais Saul a été transformé ou converti. Et c'est une des définitions de la conversion. Changer quelque chose en autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Saul, le persécuteur, est devenu Paul, le prêcheur. Et je pense que c'est pourquoi il y a un changement de nom ici. Depuis que Paul est devenu une nouvelle personne, il reçoit également un nouveau nom. Un peu comme Abraham est devenu Abraham après avoir fait une alliance avec Dieu, comme Jacob est devenu Israël, ou un peu quand nous recevons un nouveau nom dans le temple, ou que nous acceptons de porter le nom du Christ lorsque nous nous faisons baptiser. Après avoir fait certaines alliances ou engagements envers Dieu d'une certaine manière, nous ne sommes plus la même personne. Alors, nous obtenons un nouveau nom. Quel est le principe enseigné, chers frères et sœurs? Quelle est la vérité que la vie de Paul peut nous enseigner? Les gens, les personnes peuvent changer. Si quelqu'un d'aussi mauvais que Saul, le persécuteur, peut aller vers quelqu'un d'aussi bon que Paul, le prêcheur, alors je pense sincèrement que n'importe qui peut changer. Pourquoi pensons-nous que c'est une vérité importante pour nous de la comprendre? Chers frères et sœurs, il est important de connaître cette vérité, car elle apporte de l'espoir, que ce soit pour vous ou pour les personnes que vous aimez. Les personnes peuvent changer. Tout le monde a de l'espoir.
Ils peuvent ressembler à un Saul en ce moment, mais gardons notre foi. Il se peut qu'il y ait un Paul là-dedans après tout. Cette vérité peut aussi devenir importante pour nous-mêmes un jour. Il peut arriver un jour où nous nous sentons que nous sommes allés trop loin sur la mauvaise voie. Un jour où nous regardons notre vie et tout ce que nous voyons est semblable à ce sac non éclaté de désordre et de désespoir de pop-corn. Nous devons nous souvenir de Paul à ce moment-là. Il y a une issue. S'il a pu changer, n'importe qui le peut. Maintenant, Paul est un exemple extrême, mais je pense que Dieu savait que nous avions besoin d'histoires comme celle de Paul et d'Alma le jeune dans le livre de Mormon, pour que nous sachions que même les pires d'entre nous peuvent non seulement changer, mais devenir grands. Nous pouvons devenir de puissants instruments entre les mains de Dieu, quel que soit notre passé. Paul était peut-être le plus grand missionnaire qui ait jamais vécu. Mais regardons comment il a commencé. S'il peut changer, nous le pouvons aussi. Et n'importe qui peut le faire aussi. Nous ne sommes pas obligés de rester la même personne. Nous pouvons être transformés. Nous pouvons être convertis. Jésus-Christ nous a donné un modèle continu de changement. Il nous exhorte à faire preuve de foi en lui, ce qui nous incite à nous repentir, lesquels foi et repentir produisent un changement de cœur. Lorsque nous nous repentons et que nous dirigeons notre cœur vers lui, nous acquérons un plus grand désir de contracter des alliances sacrées et de les respecter. Nous persévérons jusqu'à la fin en continuant de mettre ces principes en application tout au long de notre vie et en demandant au Seigneur de nous changer. Persévérer jusqu'à la fin signifie changer jusqu'à la fin. Je comprends maintenant que je n'ai pas à recommencer depuis le début à chaque tentative manquée, mais que chaque effort me permet de poursuivre mon processus de changement. Il y a une phrase inspirée du thème des jeunes filles qui affirme et qui dit « Je chéris le don du repentir et je cherche à m'améliorer chaque jour. » Chers frères et sœurs, je prie pour que nous chérissions effectivement ce beau don et que nous cherchions délibérément à changer. Parfois, les changements que nous devons faire concernent un péché grave. Mais le plus souvent, nous nous efforçons de raffiner notre personnalité de façon à être en harmonie avec les vertus du Christ. Nos choix quotidiens nous aideront à progresser ou nous retarderont. Nous nous améliorons par des choix intentionnels, petits mais constants. Ne nous décourageons pas. Le changement est un processus qui dure toute la vie et je suis reconnaissante, chers frères et sœurs, de la patience du Seigneur face à nos luttes pour changer. Grâce à notre Sauveur Jésus-Christ, nous recevons la force d'opérer des changements durables. Si nous nous tournons humblement vers lui, il augmentera notre capacité de changer. En plus du pouvoir transformateur de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, le Saint-Esprit que nous avons étudié la semaine dernière nous soutiendra et nous guidera dans nos efforts. Il peut même nous indiquer les changements que nous avons besoin de faire. Nous pouvons aussi trouver de l'aide et des encouragements grâce aux bénédictions de la prêtrise, à la prière, au jeûne et en nous rendant au temple. De même, des membres de notre famille, des dirigeants et des amis en qui nous pouvons et devons avoir confiance peuvent nous aider dans nos efforts pour changer. Au cours de notre progression sur le chemin des alliances, il y a parfois des cailloux qui entrent dans nos chaussures sous la forme de mauvaises habitudes, de péchés
ou de mauvaises attitudes. Plus vite nous les chasserons de notre vie, et plus notre voyage dans la condition mortelle sera joyeux. Je témoigne, chers frères et sœurs, que grâce à Jésus-Christ, nous pouvons changer. Il est cette puissance qui peut nous changer. Nous pouvons ajuster nos habitudes, modifier nos pensées, raffiner notre personnalité pour devenir davantage semblables à lui. Et avec son aide, nous pouvons continuer de changer. À présent, voyons ce que notre lecture de cette semaine nous enseigne concernant le changement. Sur la route de Damas, spirituellement parlant, Paul a fait un 180 degrés spirituel et a complètement changé le sens de sa vie. Mais comment cela s'est-il passé? Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 9 les versets 1 à 22, nous voyons que ces versets vont nous enseigner. Et j'aimerais que l'on voit ces enseignements à travers 4 questions. La première, comment imaginez-vous le ton de la voix dans la question du Christ au verset 4 lorsqu'il lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » A-t-il prononcé cette question en colère, en condamnant, en aimant, sous forme de plaidoirie? Est-ce qu'il était triste ou autre? Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que nous n'obtenons pas le temps de la voix dans les Écritures. Mais je sens que cette voix devait être incroyablement aimante et tendre. Je ne pense pas qu'un autre type de voix aurait pu provoquer un changement aussi puissant dans le cœur de quelqu'un comme Saul. Et je ne peux pas imaginer que cela soit dit autrement qu'avec le plus grand amour et la plus grande compassion. Et peu importe à quel point nous essayons, je ne pense pas que nous pourrions réussir à saisir le temps de cette déclaration. Mais j'aimerais l'imaginer dire quelque chose comme « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il y avait juste quelque chose dans cette voix qui allait changer le cœur de Saul pour toujours. Et Paul allait changer le monde. Peut-être qu'il y a là un message sur le changement. C'est la même leçon qui est enseignée par l'histoire de la femme surprise en adultère. Les personnes sont beaucoup plus susceptibles de changer par l'amour que par la condamnation. Et nous devons garder cela à l'esprit lorsqu'il y a des personnes dans notre vie que nous voulons aider à changer. La deuxième question, que pensez-vous de la phrase « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons » Selon vous, quelle vérité cette déclaration enseigne-t-elle? Il faut savoir qu'un aiguillon, dans ce sens, était un bâton pointu que les gens à l'époque de Saul utilisaient pour déplacer leurs animaux. Et qu'est-ce qui arrivait à un animal qui déciderait de reculer contre ces bâtons pointus? Eh bien, cela leur ferait du mal, cela ne leur ferait aucun bien. Pourquoi est-ce que le Seigneur utilise cette image? Il y a 2 pensées et 2 interprétations possibles, en tout cas pour moi. Une façon de voir les choses est que le Christ dit à Saul qu'il est difficile de lutter contre Dieu et que lorsque nous nous battons contre Dieu, nous ne faisons que nous faire du mal à nous-mêmes, et ce qui est vrai. D'un autre côté, j'aime aussi penser que peut-être que Jésus, s'adressant à Paul, lui dit que c'était contre sa vraie nature, que ce n'était pas lui, qu'il était difficile de faire ces choses lorsque quelqu'un ressent à l'intérieur cette sensation de piqûre, comme si nous savions que ce que nous faisions n'était pas bien. Et nous résistons à l'esprit qui est en nous et à notre propre caractère éternel. Arrêtons de faire cela. Arrêtons de résister au Paul qui est à l'intérieur du Saul que nous sommes. Notre troisième question, que nous apprend Ananias sur le travail avec des personnes qui essayent de changer? J'aime beaucoup cet épisode. Ananias est un grand personnage à part entière et il a également d'importantes vérités de transformation à nous enseigner.
Il est parfois difficile pour nous, chers frères et sœurs, de permettre aux gens de changer. La première réaction d'Ananias aux instructions du Seigneur, je pense, est assez compréhensible. D'une certaine manière, il lui dit, attends Seigneur, tu veux que j'aille aider qui? Saul? Mais tu plaisantes. J'ai entendu parler de cet homme et combien de mal il a fait. Il persécute ton Église. Tu es sûr que nous parlons de la même personne, Seigneur? Saul de Tarse? Et tu veux que j'aille lui imposer les mains, lui donner une bénédiction? Et Saul le fait. À son crédit, il ne remet pas en question très longtemps la volonté. Il accepte la volonté de Dieu rapidement et volontairement. Et j'aime ses premiers mots lorsqu'il est face à Saul. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Frère Saul ». Il était déjà disposé à accepter Saul comme son frère. Il le bénit, le nourrit et le fortifie. Y a-t-il une vérité dans cette expérience? Oui, chers frères et sœurs, nous devons permettre aux gens de changer, les aider à changer et les renforcer dans leurs efforts de changement. Parfois, nous luttons avec ces choses. Nous sommes tellement habitués à les voir sous un certain jour qu'il nous est difficile de les voir sous un autre et nous essayons de garder les gens autour de nous dans des boîtes étiquetées dans lesquelles nous les avons placés. Et s'ils essayent de sortir, nous cherchons métaphoriquement à les repousser ou à les en empêcher. Mais lorsque nous sentons que quelqu'un essaye de changer, chers frères et sœurs, j'espère que nous ne le jugerons pas, que nous ne refuserons pas de retirer les étiquettes que nous avons mises sur ces personnes. J'espère que nous pourrons appartenir au même genre d'Ananias et voir la nouvelle personne en eux et les traiter comme tels pour voir le frère Paul en eux et pas le pécheur Saul. Et en parlant de voir les gens, question 4, notre dernière question, comment est-ce que Dieu a-t-il vu Saul? Le Seigneur dit au verset 15 du chapitre 9 que Saul était un instrument choisi pour lui pour porter son nom devant les gentils, les rois et les enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur les yeux de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a vu en Saul? Il a vu son potentiel. Et je crois que c'est ainsi qu'il nous voit tous, chers frères et sœurs. Dieu voit le potentiel d'une personne et non le problème. Il envisage le délicieux pop-corn éclaté et non le gâchis de grains et d'huile devant lui. Maintenant, je pense qu'il est important de souligner que Paul n'était pas destiné à être cet instrument choisi ou cet incroyable missionnaire comme si c'était inévitable. Paul avait toujours son libre arbitre dans toute cette expérience. Dieu lui a remis le message qui ressemblait plus à un avertissement pour lui de cesser de persécuter son Église. Mais quels sont les premiers mots sortis de la bouche de Paul sur le chemin de Damas? Il lui a demandé, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Paul était disposé à écouter à ce moment-là. Il était prêt à changer, prêt à se livrer à la puissance de Dieu. Et c'est ce qui est nécessaire pour faire ce 180 degrés spirituel. Nous devons nous mettre au micro-ondes, métaphoriquement parlant. Je viens de réaliser à quoi cela ressemble et vous savez ce que je veux dire. Dieu nous aidera à faire le reste. Nous n'avons pas à le faire seul. Il nous enverra cet Ananias. Il peut faire des miracles pour nous. Il peut enlever les écailles de nos yeux et nous aider à voir la lumière qui autrefois nous rendait aveugles. Dieu aidera à nous changer comme il a changé Paul complètement. Maintenant, cela me fait réfléchir un peu. Pourquoi Dieu choisirait-il un Saul pour devenir un instrument de choix? Peut-être qu'il savait quelque chose sur sa nature. Pour moi, il semble que Saul était une personne du genre tout ou rien. Quand il était persécuteur, il y mettait tout son cœur. Il allait être le meilleur persécuteur qu'il pouvait être. Il était dédié à l'extrême. Je veux dire qu'il était prêt à voyager jusqu'à Damas, juste pour arrêter les chrétiens et les amener à subir un procès pour leur blasphème.
mais avec un coup de pouce affectueux sur le chemin de Damas. Dieu redirige tout ce dévouement et ce zèle dans le travail du ministère et il est dévoué. Aucun autre apôtre ne semble égaler ses efforts, son sacrifice et sa volonté de prêcher. Paul va sillonner le monde antique, faire face à toutes sortes de souffrances et de persécutions, juste pour avoir la chance et la bénédiction de partager l'évangile avec plus de personnes. Je pense que peut-être que le Seigneur avait besoin de quelqu'un comme Saul, qui comprendrait vraiment ce que c'était que d'être de l'autre côté. Quelqu'un qui savait que le changement était possible. Parfois, la meilleure personne pour aider les autres à changer est quelqu'un qui a lui-même changé. Une autre réflexion rapide sur le verset 16, lorsque Dieu dit « Je lui montrerai combien de choses il doit souffrir à cause de mon nom ». Peut-être qu'ici, il y a une certaine justice poétique dans le choix de Saul. Saul avait fait souffrir beaucoup de gens à cause du nom du Christ, et maintenant, il allait ressentir ce que c'était que d'être le destinataire de cette persécution. Dieu ne disait pas « Saul, je vais te choisir pour être ce grand leader dans mon église et un missionnaire incroyable. Et tu vas être célèbre et tu deviendras l'une des figures les plus importantes de la religion chrétienne. » Non. Il l'a appelé à souffrir de grandes choses pour lui. Cela n'allait pas être un changement facile pour Paul. Alors, quelles sont ces vérités que nous avons apprises aujourd'hui, chers frères et sœurs? Eh bien, que les personnes peuvent changer, que les personnes sont plus susceptibles de changer par l'amour que par la condamnation, et que nous devrions permettre et aider les personnes à changer. Le principe, comme le principe d'Ananias nous l'a enseigné, que Dieu voit le potentiel et non le problème. Comment pouvons-nous appliquer ces écritures à nous? Connaissez-vous quelqu'un comme Saul? Quelqu'un qui a fait un 180 degrés spirituel dans sa vie? C'est peut-être vous? Quelle est leur histoire ou quelle est votre histoire sur la route de Damas? Et je vous invite à la partager avec votre entourage. Nous ne savons jamais quand notre route de Damas pourrait arriver. Et j'espère que lorsqu'ils viendront, nous serons le genre de personnes qui sont disposées à poser la question de Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et puis ainsi faire comme lui, avec un zèle et un dévouement indéfectible. La vérité est que les personnes qui cherchent diligemment à apprendre qui est le Christ finiront par le connaître. Elles recevront personnellement un portrait divin du Maître, bien qu'il vienne le plus souvent sous la forme d'un puzzle, un morceau à la fois. Mais chaque morceau peut ne pas être facilement reconnaissable. On peut ne pas voir clairement quelle est la place de ce morceau dans son ensemble. Chaque morceau nous aide à voir un peu plus clairement l'ensemble de l'image. Finalement, quand suffisamment de morceaux ont été assemblés, nous reconnaissons la grande beauté de l'ensemble. Puis, en repensant à notre parcours, nous voyons que le Sauveur est bienvenu avec nous. Pas tout d'un coup, mais discrètement, en douceur, presque imperceptiblement. C'est ce qui peut nous arriver, chers frères et sœurs, si nous avançons avec foi et n'attendons pas trop longtemps sur le chemin de Damas. Lorsque ce sera nécessaire, le Seigneur va même nous porter au-dessus des obstacles si nous recherchons sa paix, le cœur brisé et l'esprit contrit. Il nous parle souvent d'une manière que nous ne pouvons entendre qu'avec notre cœur. Pour mieux entendre sa voix, il serait sage de baisser le volume du bruit du monde dans notre vie. Si nous ignorons ou bloquons les inspirations de l'esprit,
pour quelque raison que ce soit, elles deviennent de plus en plus imperceptibles, jusqu'à ce que nous ne puissions plus les entendre du tout. Chers frères et sœurs, apprenons à écouter les inspirations de l'Esprit, puis à nous empresser de les suivre. Efforçons-nous de faire partie de ceux sur qui le Seigneur peut compter pour écouter ses murmures et les suivre, comme l'a fait Saul sur son chemin de Damas. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le prophète Spencer Davion Kimball, ancien président de l'Église, a enseigné ce concept lorsqu'il a dit « Dieu nous remarque et veille sur nous, mais c'est généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il répond à nos besoins. Par conséquent, il est vital de nous servir mutuellement. » Frères et sœurs, nous avons tous contracté par alliance la responsabilité d'être sensibles aux besoins d'autrui et de servir comme le Sauveur l'a fait, pour aller vers les gens qui nous entourent, leur faire du bien et les réconforter. Souvent, la réponse à notre prière ne vient pas quand nous sommes à genoux, mais quand nous sommes debout à servir le Seigneur et les personnes qui nous entourent. Les actes de service généreux et la consécration raffinent notre esprit, enlèvent les écailles de nos yeux spirituels et ouvrent les écluses des cieux. Souvent, en devenant la réponse à la prière de quelqu'un, nous trouvons la réponse à notre propre prière. Ne doutons pas, n'oublions pas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Dieu nous aime, il entend nos prières, il parle à ses enfants et offre la consolation, la paix et la compréhension à ceux qui le recherchent et l'honorent en suivant son chemin. Je rends mon témoignage que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est sur le bon chemin. Nous avons un prophète vivant, la personne de Russell M. Nelson. L'Église est dirigée par celui dont nous portons le nom, à savoir le Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, n'attendons pas trop longtemps sur notre chemin de Damas, mais allons courageusement de l'avant, avec foi, espérance et charité, et nous aurons la bénédiction d'avoir la lumière que nous recherchons tous sur le chemin des vrais disciples. Je prie que nous puissions nous rendre compte du véritable pôle qui se trouve en nous, que nous puissions voir le potentiel que nous avons comme Dieu voit et sait ce que nous pouvons devenir. Mais nous devons accepter la puissance transformatrice de notre Sauveur Jésus-Christ et de son évangile dans notre vie pour devenir ce qu'il a prévu que nous devenions. Dieu vit, Dieu nous aime. Jésus-Christ vit et il nous aime. Et tous deux nous tendent la main. Soyons les personnes, des instruments pour aider, comme Ananias, les autres à changer, sans nous demander et nous dire pourquoi elle. C'est pas possible, c'est trop tard, c'est irréversible, c'est irrécupérable. Cessons de penser ces choses, chers frères et sœurs. Mais faisons confiance en la vision éternelle de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste. Et soyons des instruments efficaces entre ses mains pour aider les autres à revenir sur le chemin des alliances et à devenir ce que Dieu voudrait qu'ils soient. Je sais que tous deux vivent et que cet évangile est vrai. Alors cette semaine, si nous avons besoin de changer quelque chose, faisons-le. Grâce à notre Sauveur Jésus-Christ et à son pouvoir, nous pouvons changer. Et si nous savons que des personnes ont besoin de changement dans leur vie, soyons ceux que Dieu appellera et choisira pour aider ces personnes à changer. Et à chacun de nous, je nous invite à poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne étude. Il y a de nombreuses vérités à découvrir cette semaine et je prie que vous ayez l'esprit et les révélations nécessaires que le Seigneur voudrait que vous ayez dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.